Abidou, réaction là-dessus? Oui, d'abord, vous savez, dans notre pays, tout ce qui est rumeur tend vers la réalité. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Maintenant, en ce qui concerne le bradage de nos mines, c'est-à-dire parce que ça, c'est un bradage. Comme le grand frère Soniké l'a dit, les gens ne savent même pas ce qui sort de notre pays, c'est-à-dire la quantité de bauxite et même les composants de cette bauxite. Parce qu'il n'y a pas que seulement de la bauxite. Il y a de la terre rare qui sort de la Guinée. Les gens ne le savent pas, mais on ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, un régime de transition qui n'a pas un mandat, qui se livre à ce genre de choses, c'est-à-dire troquer, parce que c'est un troc, troquer notre bauxite contre des blindés ou autres. Moi, je ne pense pas que c'est des pratiques qui permettent à notre pays d'avancer. Brader ça contre des mines et on se cache derrière ce qu'on appelle que le pays est menacé, il y a du terrorisme. C'est vrai, il y a le terrorisme là, mais ça n'a pas atteint la Guinée. Aujourd'hui, c'est un simple fait qu'on brandit. Est-ce qu'il ne faut pas prendre des précautions quelque part? Non, vous savez, nos pays, aujourd'hui, il ne faut pas mettre ça dans la tête des Guinéens. C'est ce qui sème la zizanie. Quand on parle qu'il y a de terrorisme et ceci, cela. Aujourd'hui, nous avons des secteurs de priorité dans notre pays. Nous devons faire face à ça, tels que l'éducation, tels que la transformation et l'industrialisation. Mais comme l'a rappelé mes confrères, un régime de transition, la transition n'a que pour vocation le retour à l'ordre constitutionnel. Pas autre chose. Ils doivent s'atteler à l'organisation des élections et aller à l'essentiel. Et nous n'avons qu'une année. La dernière année, le contrat avec le peuple de Guinée, c'est le 31 décembre 2024. Bien, je reste avec toi parce que tout à l'heure tu disais, tu répondais à quelqu'un ici que le président ne serait pas au palais Mohamed V, c'est à Mouktar Kalissa. Effectivement, on a vu des images hier, pour une première en tout cas, que le président remette le drapeau à notre 11 national. Ça s'est passé au camp des forces spéciales au palais du peuple de Conakry. Les images sont parues même vers 3h, 4h du matin pour ceux qui étaient en ligne, en tout cas par le directeur, disons, le chef service, le chef division digitale de la présidence. Je vais parler de Moussa Condé. C'est là que le président a remis le drapeau au Sili national de Guinée. Mais un peu plus tôt, le Sili s'est rendu pour une première que des civils franchissent, en tout cas, la zone de catastrophe. C'était le Sili national hier. Ils sont allés constater de visu les dégâts qui se sont passés là-bas et aussi ont profité pour donner leur prime de qualification, donc pour assister les sinistrés de Kaloum. Ce beau geste-là, vous, quelle est votre impression là-dessus? D'abord, c'est pas quelque chose de caché que le colonel n'est plus au palais. Vous avez même vu son adresse à la nation, le bureau. Apparemment, il a fait dans un bouquet. La nomenclature et tout ça là, c'est pas le palais Mohamed V, on le sait tous. Donc c'est pour dire aux gens même qui sont aujourd'hui à Kaloum que Kaloum n'est pas sûr. Si le président donc, si je comprends bien, en raison de la catastrophe, le président a dû quitter le palais pour venir un peu rester là où il était avant. Mais effectivement, cela va de pair. Si une zone est déclarée pas sûre, le président doit toujours quitter. Mais c'est d'inciter aussi aux pauvres populations qui sont là-bas, qui n'ont pas atteint ce niveau de sécurité, parce que quand on parle du palais Mohamed V, il y a quand même une sécurité. L'infrastructure qui est là est robuste. Mais quand le chef de l'État se hasarde à quitter, c'est parce qu'il sait qu'il y a des menaces. C'est pour dire aux pauvres populations de Kaloum de ne pas revenir, parce qu'on dit il y a des gens qui reviennent dans les bâtiments, il y a des gens qui truquent, il faut faire très attention. Maintenant, à ce qui se passe avec les gestes du Sili, je pense que c'est très bon. Ça va dans le cadre social et c'est une belle image. C'est quelque chose de beau et ça permet au peuple de se souder dans cette période. Et pour nous, surtout, ça permet de réconforter les victimes qui sont là, les sinistrés, voir que les joueurs du Sili donnent leur prime de qualification à ceux qui ont été impactés. Je pense que c'est un geste de solidarité qui mérite d'être salué.